Morgan Keane, le procès d'un système, on aurait pu l'espérer au moins. Mais les chasseurs restent rois du département du Lot. Et il faut remarquer les silences du député Aurélien Pradier qui semble très occupé ailleurs. Le chapitre 16 de l'essai Aurélien Pradier troublant est intitulé 2 décembre 2020, mort du chasseur VGE, Morgan Keane assassiné par un chasseur. Aurélien Pradier, donc sur Twitter le 2 décembre 2020. Même la modernité finit un jour par disparaître. Hommage à Valéry Giscard d'Estaing, avec une photo de cet homme qui fut notre président pendant 7 ans. Quand le 23 avril 2021, Aurélien Pradier écrit « Nos forces de l'ordre nous protègent. Elles sont attaquées et assassinées par nos ennemis. Une policière, une mère de famille est tombée aujourd'hui. À cette femme, sa famille, à ses collègues et à notre nation, nous devons un combat total contre l'islamisme. Total !» Je lui réponds « Vous avez des réactions très sélectives, monsieur le député. Est-ce émotion, opportunisme ou communication? Quand le 2 décembre 2020, Morgan Keane fut assassiné par un chasseur à 38 km de la Bastide Murat, on note votre absence de message public. Quant aux morts du cancer, silence également. » Fin de réponse, qui naturellement n'a suscité aucune réaction, ce n'est pas noté dans le bouquin, c'est une petite parenthèse lors de la lecture. La modernité du tueur d'éléphants. Une autre citation. La radio nous a annoncé ce midi que le président de la République, au moment où le franc dégringole et où tout va mal en France, a tué 4 éléphants. Notez Simenon, le 17 août 1976, une nouvelle parenthèse pour vous signaler que dans cet essai, il y a quelques témoignages de Georges Simenon comme sur M. Charles de Gaulle. Le 2 décembre 2020 à Calvignac, je reprends la lecture de cet essai. Morgan Keane, 25 ans, tranquillement sur un terrain près de son habitation, est mort du coup de fusil d'un chasseur. Il paraît qu'en France, on doit parler d'accident de chasse et non d'assassinat. Porter un fusil de chasse est, selon moi, une circonstance aggravante et non atténuante, comme la prétendue justice l'affirme. Il fut un temps où les fous du volant rentraient chez eux peinards après avoir assassiné, causé un malencontreux accident mortel. Aujourd'hui, les chasseurs sont rois dans nos campagnes et nous ne sommes pas nombreux à souhaiter limiter la chasse à la nécessité de supprimer une reproduction animale cause de problèmes. S'il n'y a aucun autre moyen, la capture en douceur sera préférée. Naturellement, il est urgent d'interdire l'éparpillement de perdrix et faisans, élevés en batterie et lâchés pour être flingués. Aurélien Pradier reprenait sa formule le 8 septembre 2021. Même les reines disparaissent un jour. Élisabeth II nous a fascinés, émus, troublés. Elle a traversé l'histoire avec la force de ceux qui sont faits pour durer. Elle était moderne parce qu'immuable. À la famille royale et au peuple britannique, j'adresse mes condoléances. Fin de citation de tweet. On peut lui conseiller d'éviter les termes dont le sens lui échappe. Une reine immuable. Tout est impermanent, en interaction dans la réalité relative de notre séjour terrestre. Il y avait sûrement, chez VGE, un peu de la modernité monarchique de la reine. C'est donc cela la modernité selon Pradier? Pensez-vous qu'il tweetera en réaction à l'arrêt de mon cœur? Même les écrivaillons disparaissent un jour. Ternoise nous a emmerdés, énervés, troublés. Si sa mort n'est pas dans la dépêche, c'est qu'il n'a jamais existé, n'a jamais rien publié. Il était spirituel parce qu'incapable d'être moderne, milliardaire. Il ne sera pas le plus riche du cimetière. Aux familles Maury, Michael, Malvy, Bonne-Mère, Brouette et les autres, si injustement fustigés par le wokiste des fake news, j'adresse mes salutations. Champagne. Fin de citation d'un tweet qui n'a pour l'instant pas existé. Et entre parenthèses, pour terminer ce chapitre 16, je doute de sa capacité à fredonner Jacques et Julien sans prompteur. Oui, il est terminé ce tweet imaginaire par Champagne.